Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir l'outil Canva, qui est un site en ligne qui va vous permettre de créer des logos et tout ce qui est carte visite, flyer. On peut tout créer, des visuels pour téléphone, pour les réseaux sociaux, des cartes de visite, des propositions de devis, des t-shirts. Voilà, tout ce qui est graphique, ben, on peut le faire avec Canva. Donc vous avez une version payante, mais on va voir ça par la suite. Alors, on va se connecter tout de suite sur Canva. Voilà, on est connecté. Alors pour ma part, ça fait un moment que je me suis pas connecté sur Canva, sur mon compte. Donc là, on va voir les changements, on va découvrir les changements en même temps. C'est pas une mauvaise idée. Donc voilà, alors on va faire un petit tour. Ok, terminé. Donc il peut découvrir plein de choses, on peut créer des modèles. On va aller dans modèle, on va tester les logos par exemple. Voilà, on va cliquer sur logo. Alors voilà, donc en fait on a ici une panoplie de logos, donc on peut regarder, on peut faire scroller pour sélectionner un logo par exemple. Alors on va prendre celui-là, on va cliquer dessus, et puis on arrive, voilà, dans cette fenêtre. Donc on va dire utiliser ce logo. Donc déjà, on a les couleurs déjà prédéfinies, donc il y a une concordance de couleurs. Donc on n'a rien à faire à part, euh, on va faire utiliser ce logo, ce modèle. Et puis à l'intérieur, ben on va le... Alors on attend que ça charge. Voilà. On arrive sur notre logo. Donc ici, ben, on va essayer de le customiser par exemple. Alors, on va cliquer deux fois dessus, comme si on était sur un éditeur de texte. On va prendre, voilà, on va dire qu'on va créer une autre marque. On a besoin d'un logo, on met, je ne sais pas, je vais mettre tag, tagline. C'est un peu long. Donc ici, par exemple, si c'est en un peu, donc le texte est un peu long, donc on va prendre l'outil pour, alors, pour agrandir. C'est pas ça. Donc comme je l'ai dit, en même temps que vous, donc je vais sélectionner le texte qui est à l'intérieur et je vais réduire le corps du texte, la taille. Euh, voilà, on va mettre plus 36, voilà. Je vais dire voilà. Après c'est du glisser-déposer, donc on peut prendre un élément, on le place là où on veut, bon là. On peut modifier, donc on peut déplacer les éléments et les modifier et on peut jouer avec les éléments qu'on a là. Donc on va dire que je vais faire ceci, voilà, comme ceci. Après, je peux sélectionner les trois éléments, je peux les réduire et les mettre comme ceci. Et ici, bon bah un petit texte en dessous, je vais le laisser comme ça. On va changer la couleur de ce texte-là. Donc ici, donc on a les couleurs. Alors pour l'agrandir, on sélectionne tous les éléments qu'il y a dedans. On va le déplacer et on va mettre comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le tableau à gauche? Donc, importation d'autres éléments, par exemple. Ici, on est dans modèle. Importation, ben, on peut importer un élément image ou voilà, vidéo ou autre. Photo, ben, on peut importer une photo, hein. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bibliothèque d'images. Alors, je sais pas si elle est gratuite. Bah, c'est écrit dessus, en fait. Ça répond à ma question, c'est génial. Donc voilà, on a tous ces éléments-là gratuits. Bah, on va dire, voilà, si on fait une carte de visite, bah, on peut rajouter une image et des textes. Bah, ici, on a l'outil texte, donc on clique dessus. Alors, on a ici, on va glisser ça pour voir ce que ça fait. Voilà, on va dire qu'on n'est plus sur un logo, mais on est en train de concevoir, par exemple. Alors, on clique dessus sur les éléments et on peut avoir non seulement les couleurs, on peut changer de police, je pense aussi, voilà.
Si je fais, voilà, si je fais ça, bah ça change la police. On peut prendre, enfin on va changer de couleur, voilà, pour cet élément-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vidéo arrière-plan, ça c'est intéressant, on va voir ce que ça donne. On clique sur arrière-plan, donc on a plein d'éléments graphiques. Voilà, on va glisser, déposer encore une fois. Voilà, il se met automatiquement en arrière-plan. Voilà pour mettre en valeur notre logo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, dossier, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon voilà, hein. On a déjà. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'est que sur une partie logo, hein. Donc je pense qu'on peut avoir plus d'éléments, on va tester après. Donc voilà, on va dire que ça nous plaît. On va faire une dernière modif. On va changer cette partie de la police. Alors, on va faire. Alors, apparemment, il y a des polices avec une couronne. Je pense que ça, c'est payant. Donc, on reste sur du gratuit. Hop, 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 voilà. Je sais pas, je cherche une police un peu script. Voilà. Bon, bah ça change tout, hein, c'est pas grave. On va agrandir tout ça. Hop, plus. Alors, c'est trop. On va retourner à 100. Voilà. On va dire que ça me plaît. Alors, c'est très moche, hein. C'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Voilà, on va dire que ça me plaît. Ok, hop. Et puis après, alors ça c'est pour dupliquer la page. Ajouter des notes. Ajouter une page. Voilà, c'est ajouter une page. On va ajouter une page, voilà. On va, par exemple, si on veut faire plusieurs propositions, bah, on va faire copier, dupliquer la page plutôt, voilà. Là, on a deux pages, on peut faire voilà une deuxième police, celle-là, on va la supprimer. Ici, par exemple, on va revenir à une autre police plus bâton. On va prendre celle-là pour voir. Et on va réduire à 60, 56. Voilà. On va dire que voilà, on veut faire voir nos modèles à nos collaborateurs. Et puis voilà, ils choisiront, on va faire un vote pour le logo. Voilà. Alors ici, donc version pro, on va rien faire. Donc ça c'est je pense ça c'est pour nommer l'exemple sur lequel on travaille. Partager. Donc ici on a l'option, alors, télécharger, partager le lien, présenter et enregistrer. On peut partager sur les réseaux, on peut partager sur un groupe, par mail, et imprimer, par exemple, ce qui pourrait également vous plaire, Box, donc d'autres plateformes. Voilà. Donc nous, on va faire télécharger, tout simplement, hein. On va télécharger l'élément pour voir ce que ça. Alors, ici, on a des options. Donc PNG, PDF standard, PDF pour impression, vidéo MP4, GIF. Donc on va faire nous. Alors GIF c'est pour avoir une image avec un pas un grand poids, un petit poids. Enfin l'image ne pèse pas lourd. PDF standard et ça c'est pour impression, PDF pour impression. Mais on va dire si on veut l'exploiter après. Alors le PNG c'est surtout pour de la transparence. Si on veut prendre juste le logo avec par exemple juste les lignes juste la police avec les éléments sans l'arrière-plan, bah, on faudra l'exporter en PNG. Donc là, on va le prendre nous en JPEG. Donc là, pour la taille, essayer Canva Pro. Bon. Donc ces options-là sont payantes, hein, vous voyez bien, mais on peut déjà, bon, on va sélectionner les deux pages et on va faire terminer, télécharger. Et on va voir, voilà. Voilà, donc là, je suis sur mon bureau, donc j'ai ouvert la première image. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc la qualité n'est pas terrible, je pense que qu'on peut essayer de le télécharger plutôt en PDF, donc pour impression, donc ça on peut avoir une bonne qualité avec ça. Et bon, voilà, déjà on peut avoir des propositions de logo rapidement, et puis après ça dépend si on est exigeant ou pas, mais bon, on peut avoir rapidement un logo sympa, rapide pour lancer voilà une marque ou voilà ou tester une activité et puis rapidement on peut faire des visuels pour les réseaux sociaux, pour un site et tout ça.
Donc ça peut être simple. Canva, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce tuto, merci de mettre un pouce et puis vous abonner à la chaîne pour voir de nouvelles vidéos. À bientôt, au revoir.